Dans cette vidéo, on va aborder le principe fondamental de la dynamique dans le cas d'une charge entraînée en rotation par un moteur. On abordera ainsi la notion d'inertie équivalente ramenée sur l'axe moteur. En ouvrant le schéma qui va piloter l'assemblage nommé transmission, on voit ici représenté schématiquement un moteur qui va entraîner par l'intermédiaire d'un engrenage un rouleau, soit une charge à mettre en mouvement de rotation. L'engrenage est constitué d'un pignon qui entraîne une roue. Z1 est le nombre de dents du pignon moteur, Z2 est le nombre de dents de la roue entraînée, et M est le module de denture. La représentation de ce schéma est partielle. En effet, les liaisons qui portent le rouleau et les roues dentées n'ont pas été représentées. En modifiant les valeurs numériques de ces paramètres, on va ainsi modifier instantanément la maquette 3D de l'assemblage par régénération et en utilisant le module mécanisme, en réexécutant l'analyse dynamique, on va obtenir la nouvelle valeur du couple nécessaire sur l'axe moteur pour entraîner le rouleau, soit la charge à mettre en mouvement de rotation. En première partie, on va lancer une simulation pour trouver le couple résistant sur l'axe moteur. La variation de la vitesse de rotation du moteur évoluera selon cette loi trapézoïdale. Dans un premier temps, on va créer un moteur d'asservissement piloté en accélération selon ce graphique. Ouvrir l'assemblage, donc nommé transmission, et sous l'onglet Applications, choisir Mécanisme. On va maintenant créer le moteur, soit avec ce bouton ici, soit en développant l'arbre du modèle à gauche, avec le bouton ici, Nouveau. Sous l'onglet Références, choisir la liaison au niveau du pignon moteur. À droite de Quantité pilotée, choisir Accélération angulaire. Et sous Détail profil, choisir Table. Donc on choisit bien une vitesse angulaire initiale nulle. Et avec ce bouton, on va pouvoir ajouter autant de lignes que nécessaire pour pouvoir tracer le graphique que l'on a vu précédemment. Entrez ces différentes valeurs numériques pour piloter l'accélération angulaire. Pour vérifier son travail, on peut cocher la case accélération, puis sélectionner le bouton tracer le graphe et vérifier que, sur quelques points, que les valeurs que l'on voit en bas de l'écran correspondent bien à ce que l'on souhaite. Ensuite, créer la mesure du couple résistant sur l'axe moteur. On veillera bien à choisir moment axial pour définir cette mesure. Avec le bouton Mesure, choisir le bouton Nouvelle mesure, donner un nom, donc sans espace et sans accent, couple résistant. En dessous de type, choisir Réaction de liaison. Et pour la liaison, sélectionner celle au niveau du pignon moteur. En dessous de composants, choisir moment axial, puis valider. On va définir maintenant la fonction engrenage avec ce bouton. On peut renommer. Voilà. En dessous de type, choisir roue droite. Et sous l'onglet engrenage 1, choisir la liaison pivot proche du pignon moteur. En dessous de diamètre, mettre la valeur en millimètres du diamètre primitif.
donc qui vaut le module fois le nombre de dents, donc ici 4 fois 32, ce qui fait 128 mm. Ensuite, sous l'onglet Engrenage 2, choisir la liaison pivot sur l'axe de sortie. On voit que le diamètre primitif de la roue a été automatiquement calculé. Et sous l'onglet Propriétés, on peut vérifier que l'angle de pression est de 20 degrés. On peut valider cette fenêtre. Enfin, on va maintenant créer une analyse dynamique, donc soit avec ce bouton dans le bandeau supérieur, ou avec un clic gauche dans l'arbre du modèle, puis Nouveau, on peut renommer. En dessous de type, choisir Dynamique. On va mettre une durée de 2 secondes, ce qui correspond à la durée du graphe que l'on a vu précédemment. Voilà, on peut mettre une fréquence d'image de 50 par exemple. Sous moteur, on retrouve le moteur qui a été créé précédemment. Et sous charge externe, on ne coche pas la gravité ni les frottements. Donc on peut valider cette fenêtre et ensuite exécuter l'analyse en sélectionnant le drapeau vert. En sélectionnant le bouton Mesure, sélectionnez avec un clic gauche à la fois l'analyse que vous avez exécutée et la mesure du couple résistant, et donnez dans votre compte-rendu à la fois le graphique, avec ce bouton Tracer le graphe, et les différentes valeurs de couple pour les 3 phases correspondant du graphe. Pour cette deuxième partie, on va vérifier la valeur du couple résistant par le calcul. Pour cela, ouvrir les différentes pièces et donner leurs inerties autour de leurs axes de rotation en kilogrammes mètres carrés pour l'arbre moteur, le pignon moteur, la roue, l'arbre de sortie et la charge. En sélectionnant par exemple cette pièce avec un clic gauche, puis Ouvrir, sous l'onglet Analyse, je vais pouvoir obtenir sous Propriétés massiques, puis Aperçu, les différentes inerties. J'agrandis cette fenêtre. Je vous conseille de décocher comme ici toutes les références pour bien voir le repère X, Y, Z. Et on a donc les deux matrices d'inertie, à la fois dans le repère de la pièce, mais aussi dans un repère dont l'origine est le centre de gravité. On voit ici que les valeurs autour de l'axe des Z sont les mêmes et sont en tonnes multipliées par des millimètres carrés. Utilisez par exemple le formulaire disponible sur le site Eduscol sur le calcul des inerties équivalentes dans la revue numéro 116. Donnez la relation du rapport de transmission K en fonction de Z1 et Z2. Donnez la relation de l'inertie équivalente sur l'axe moteur, notée JME, en fonction des différentes inerties et de K. Pour simplifier, on prendra un rendement mécanique de la transmission égal à 1. Calculez l'accélération angulaire du moteur en radians par seconde au carré à partir de ce graphe, sachant que la phase d'accélération a une durée de 0,1 seconde et que la vitesse angulaire de rotation passe de 0 à 9000 degrés par seconde sur ce graphe. Écrire le principe fondamental de la dynamique pour l'axe moteur isolé, avec uniquement l'équation des moments, calculer ainsi le couple à fournir pour entraîner la charge. Ensuite, comparez votre résultat avec celui de votre simulation.
Nouvelle simulation avec d'autres valeurs. Dans le fichier schéma, choisir d'autres valeurs pour les nombres de dents Z1 et Z2 de l'engrenage. Ensuite, ouvrir l'assemblage transmission et le régénérer. Redéfinir la fonction engrenage dans le module mécanisme et réexécuter l'analyse dynamique. Donner la nouvelle courbe et les valeurs du couple résistant. À partir de l'équation théorique du PFD, recalculer la valeur du couple résistant. Comparez vos résultats. Quelle conclusion peut-on donner entre l'importance de la valeur du rapport de transmission et la valeur du couple résistant?